Bonjour à tous. Depuis toujours, le peuple juif est particulier dans sa générosité. On sait donner à d'autres personnes. Mais comment donner? Des fois, on peut se sentir « je suis le donneur » et l'autre, c'est lui qui reçoit. Aujourd'hui, voyons ensemble comment il faut donner, dans quel esprit il faut donner. Tout d'abord, le rabbi nous dit qu'à propos du mois de Elul, en plus des initiales, des 4 lettres de Elul, les initiales principales, Ani, Ledodi, Vedodili, je suis à mon bien-aimé à moi, qui sont les initiales du mois de Elul, il y a aussi des initiales qui parlent donc de détails, de différentes manières de servir Dieu, de manière générale. Ces 3 initiales sont basées sur les 3 lignes de Torah, Avoda, le service de Dieu, et Gimilut Chassadim, la bienfaisance. Nous avons l'initiale qui dit Ina Leyado Vesamti Lecha, qui est aussi donc les 4 lettres de Elul, qui parlent des villes de refuge. Si Dieu a fait que la personne, par inadvertance, elle a tué quelqu'un d'autre, eh bien Dieu va lui mettre à sa disposition des villes de refuge. Cela fait référence à la Torah, à l'étude de la Torah, car la Torah, comme nos sages disent, c'est Colette, c'est un endroit où on se réfugie du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Deuxième initiale, donc qui parle d'une autre ligne, notre direction, d'un autre sujet, donc qui est donc la Tzedaka, la bienfaisance, c'est Ish Lereu ou Matanot la Evyonim. C'est un verset dans la Megillat Esther qui dit que un homme donne des Mishloach Manot, 2 aliments, Lereu à son ami, Ish Lereu, c'est le Aleph et le Lamed de Elul, un homme à son ami. Et après, dans la deuxième partie, on dit Matanot la Evyonim, et des cadeaux aux pauvres. Matanot, ça commence avec un Vav, la Evyonim, le Lamed. Donc nous avons les mots Elul qui font référence à la charité, à la bienfaisance. Puis, nous avons encore un initial de Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. C'est dans le verset qui dit Umal Hashem Elokecha, que Dieu va circoncire, et levavra ve'et levav, ton cœur et le cœur de ta descendance. Donc nous avons ici le service de Dieu. Ça fait référence aussi bien à la prière, aussi bien à la teshuva, comme à la fin la suite du verset, il y a écrit que Dieu va circoncire ton cœur et le cœur de ta descendance, les ahava, pour arriver à l'amour de Dieu. Et dans Kuntra Sa'avoda, c'est expliqué que l'essentiel du travail de la prière, c'est l'amour de Dieu et non pas la crainte. Alors Rabbi nous dit, en ce qui concerne donc l'étude de la Torah, en ce qui concerne donc le service de Dieu de la prière, ça a déjà été expliqué à d'autres occasions. Maintenant, en ce qui concerne la charité, c'est de ça que nous allons discuter. A priori, ce n'est pas compréhensible. Pourquoi les initiales sont Ish Lereu? Ish Lereu, ça parle de quoi? Un homme à son ami. Ça ne parle pas de la tzedaka, la charité. Ça parle des Mishloach Manot, 2 aliments qu'un homme doit envoyer à un autre le jour de Purim. Donc on ne parle pas ici de la charité, on parle de 2 personnes qu'ils sont au même niveau et que l'un donne à un autre 2 aliments, 2 mets. Ça, c'est la première question que le rabbi demande en ce qui concerne ces initiales de Elul. Ish Lereu Matanot la Evyonim. Le Ish Lereu, la première partie de Elul Aleph Lamed, ne parle pas donc de ce qui est dit dans la suite de Matanot la Evyonim, des cadeaux aux pauvres, de Mishloach Manot, 2 cadeaux qui sont donnés, 2 aliments qui sont donnés à quelqu'un qui est au même niveau. Deuxième question, le rabbi nous demande pourquoi les initiales sont des derniers mots, donc Ish Lereu, un homme à son ami, et pas Mishloach Manot. C'est déjà, on va parler donc de choses de charitables, de donner, de partager avec quelqu'un d'autre. Donc parle-nous plutôt de Mishloach Manot. En vrai, ça ne rentre pas dans les mots Mishloach Manot, mais en tous les cas, l'idée, on devrait la retrouver pour donner de Mishloach Manot aussi, comme ça on donne. Pourquoi on nous souligne des Ish Lereu? Quel rapport maintenant ici avec la charité de Ish Lereu, un homme à son ami? Eh bien, pour cela, le rabbi nous dit tout d'abord, quand on dit au Matanot la Evyonim, des cadeaux pour les pauvres, l'expression Evyonim en hébreu veut dire des très pauvres. De manière plus précise, nous allons voir 2 explications sur Evyonim. Parce que le rabbi veut souligner qu'en hébreu, on peut dire aussi Ani, un pauvre, ou Aniim, des pauvres, mais il y a une différence entre Aniim et Evyonim, bien que les 2 veulent dire un pauvre. Quelqu'un qui est appelé Ani en hébreu, c'est quelqu'un qui n'est pas riche, ou même pas dans une situation
moyenne, mais il est appelé un Ani. Mais il a quelque chose au moins. En revanche, un Evion, quelqu'un qui est extrêmement pauvre, le Evion, c'est comme le commentaire de Rachidi, chez Ta'ev. Dans les mots Evion, nous avons le Ta'ev qui il désire toute chose, n'importe quelle petite chose, même d'une petite valeur, vu qu'il a strictement rien, toutes sortes de choses il veut. Donc ça, c'est la première explication que nous retrouvons à propos du Evion, qui est Ta'ev lechol davar, qui désire tout. Nous avons aussi une explication Evion, qui est aussi Ta'ev lechol davar, qui désire tout, mais dans un autre extrême, qu'il désire même des très grandes choses. Pas seulement qu'il désire des petites choses parce qu'il a strictement rien, mais il désire même des grandes choses parce qu'auparavant il était riche, et même ces grandes choses, il avait l'habitude de les avoir avant, il les a pas, il les désire aujourd'hui. Comme le Talmud dit, lui il désire même un cheval pour chevaucher dessus, parce qu'il avait l'habitude d'avoir un cheval, etc., ce qui est semblable à ça. Donc, vu qu'il désire cela, et sans cela, comme le Rabbi présente les choses, sans ça, il ne peut pas faire sa mission dans ce monde, eh bien, tu as le devoir, toi qui as les moyens, de lui donner même son cheval, de lui donner donc tout ce qu'il a besoin. En tous les cas, il est ta'ev, il désire avoir toutes sortes de choses, ou bien n'importe quelle chose, rien du tout, ou bien qu'il désire même des grandes choses, et toi, donc tu vas lui donner ça, c'est le Evion. Non, quelqu'un peut penser, moi je suis le riche, et lorsque je donne, que ce soit une grande chose, une petite chose à mon ami qui est Evion, qui est pauvre, je lui donne de ce qui m'appartient. Eh bien justement, pour ça on dit, avant de dire Umatanot la Evionim dans le mot de Elul, dans les initiales de Aleph, Lamed, Vav, Lamed, avant de te dire les Vav, Lamed de Elul, les deux dernières lettres Umatanot la Evionim, on te dit d'abord Ish l'Ere'eu, un homme à son ami. Les cadeaux que tu vas donner aux pauvres, la charité que tu vas donner à cette personne-là qui désire tout, sont de Ish l'Ere'eu. Mets-toi bien ça dans la tête. Celui qui reçoit, c'est Re'eu, c'est ton ami. Et toi, tu te trouves dans la même situation que lui. Le donneur et le receveur sont au même niveau, au pied d'égalité. Ish le Re'eu, un homme à son ami. C'est pas que un, il a besoin de l'autre. Parce que celui qui donne, il donne pas de ce qui lui appartient. Il fait seulement rendre ce qui se trouve chez lui en tant que gage. Dieu a mis chez lui de l'argent, il a mis des moyens qu'il doit donner à l'autre. Et c'est pour ça que c'est chez toi. Ça t'appartient pas plus à toi qu'à lui. Et comme ce que disaient les chassidim à l'époque du Admour Azaken, que mon morceau de pain qui se trouve chez moi, le morceau de pain que j'ai, est à toi comme le mien. Et il disait d'abord à toi avant de dire le mien. Ils sont au même niveau. Et comme nos sages disent, plus que ce que le donneur fait avec le pauvre, le fait d'avoir donné, il pourrait penser, ah, moi je suis le donneur, je l'ai donné. Nos sages disent, le pauvre, le fait qu'il reçoit, il fait du bien avec le donneur, avec le balabaï qu'a donné Ohani. Eh bien, c'est pour lui qu'il lui a fait du bien. De même, nos sages disent que lorsque tu as fait revivre l'âme du pauvre, tu lui as donné ce qu'il avait besoin. Eh bien, Dieu dit, demain, ton fils, ta fille, etc. Le rabbi ne veut pas dire la suite de ce qui est dit, mais Chas de Shalom, ton fils et ta fille deviennent malades ou arrivent aux portes du contraire de la vie, eh bien, je vais les sauver. Donc, en autre mot, le rabbi dit, quand tu aides quelqu'un d'autre, t'es pas en train d'ici de faire du bien à l'autre. Premièrement, tu dois avoir dans ta tête que tu es à pied d'égalité, même pied d'égalité que lui. Tu es là exactement la même chose. Ish le re'eu. Un à l'autre. Et en vérité, encore plus que ça. Pas seulement que c'est pas toi le donneur, en vérité, c'est toi qui es le receveur. Ça te fait du bien à toi-même de lui donner. Donc ça, c'est en ce qui concerne la charité matérielle. Maintenant, le rabbi nous dit, vu que l'homme est composé aussi bien d'un corps, mais aussi d'une âme, dans la tzedaka, dans la charité, il y a aussi une charité spirituelle. Et de la même manière, dans la charité matérielle, la loi, elle est que chaque juif, même un pauvre juif, il a le devoir de donner la charité. De la même manière aussi, la charité spirituelle, chaque juif a le devoir de le donner. Et même quelqu'un qui est pauvre spirituellement, il doit donner de la charité, parce que chaque juif, il a de quoi donner. Le fait même qu'il a rencontré telle et telle personne qui était dans la nécessité, ça prouve qu'il doit l'aider et qu'il doit lui donner, vu que tout est par providence divine. Et nos sages disent que Dieu n'a rien créé pour rien. Donc le fait que tu as rencontré quelqu'un, ça fait partie des choses que Dieu a créées, que tu as rencontré cette personne-là. Donc c'est sûr et certain que c'est arrivé avec une intention, que tu vas donner quelque chose à cette personne-là, que tu vas l'aider. Et de la même manière que matériellement, lorsque quelqu'un il donne, il n'est pas en train de donner à l'autre, mais il est en train de faire du bien pour lui-même, de la même manière aussi spirituellement. Par le fait
qu'on donne à quelqu'un d'autre, eh bien, on reçoit de l'autre. Parce que la vraie perfection, c'est uniquement lorsqu'il y a la tête et le pied qui vont s'unir ensemble. Le Rabbi fait référence à la Sikha, donc qui est juste avant, dans lequel il parle de Nitzavi Mayom Kulchem Lifna Hashem Elokechem, qu'avant Rosh Hashanah, tout le monde, on est Nitzavi, on se tient tous, Kulchem Ke'echa, tous ensemble devant Hashem, depuis Rachechem Shiftechem, depuis les têtes, les chefs de tribu, jusqu'aux coupeurs de bois et puiseurs d'eau, et que la perfection, même de ceux qui sont de la tête, c'est quand ils vont s'unir avec les coupeurs de bois et puiseurs d'eau. La perfection, et lorsque la tête, elle a un pied, lorsque le pied, il a une tête, et chacun, donc, il a besoin de l'autre. Et ne pas penser que quand je vais donner à l'autre, eh bien, c'est moi qui suis en train de donner, je lui fais du bien à lui. Je suis en train de faire du bien à moi-même. Puis le Rabbi, il raconte ce que le Tzemar Tzedek, troisième Rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel, a raconté en ce qui concerne la particularité, la qualité de la charité, comment c'est important et comment c'est une grande force, le fait d'aider un autre juif dans sa parnassa, dans la manière de vivre, tout simplement, de l'aider matériellement, et comment le fait de l'aider, ça aide dans le service de Dieu pour ouvrir le cerveau, pour ouvrir le cœur, pour recevoir les dévoilements célestes, les dévoilements d'en haut. Et le Rabbi le Tzemar Tzedek, il a raconté à son fils, le Rabbi Maharaj, Rabbi Shmuel, le quatrième Rabbi de Chabad, ce qui lui est arrivé lui-même. Il raconte, lorsqu'il a voyagé d'un endroit qui s'appelait Dobromyslia à Lubavitch, il était très satisfait du rapprochement que son grand-père, l'Admour Azaken, qui avait déjà quitté le monde, comment il le rapprochait beaucoup dans le sens qu'il se dévoilait beaucoup à lui, et il le voyait donc en vision. Et il espérait que quand il arrivait dans la ville de Lubavitch, il va aussi avoir le mérite de voir son grand-père avec un visage qui éclairait, donc en vision, vu que c'était quelques années donc après son décès. Et le Tzemar Tzedek raconte qu'entre-temps, il a eu plusieurs questions qui sont posées. Il étudiait la Torah, donc la partie dévoilée de la Torah, et la partie cachée de la Torah. Et donc il avait plusieurs questions, il a tout préparé les questions pour pouvoir les présenter à son grand-père lorsque son grand-père va se dévoiler à lui. Lorsqu'il est arrivé dans la ville de Lubavitch, il est parti donc dans l'endroit que son grand-père lui avait raconté. En chemin, il a dit qu'il avait étudié dans une synagogue. Cette synagogue se trouvait sur cet endroit-là. Et donc cet endroit-là, il n'y avait plus rien là-bas parce qu'il y avait eu un feu, donc il avait brûlé cette synagogue-là. Ça vient dans le contexte. Ce que le Rabbi raconte ici, ça vient du Sefer HaSichot Hetavshin, donc les Sichot du Rabbi précédent. Là-bas, il raconte quand le Tzemar Tzedek, son grand-père lui a dit donc de passer dans tous les endroits où le Admour Azaken, son grand-père, était lorsqu'il était enfant. Et l'Admour Azaken, donc il était aussi donc à Lubavitch quand il était jeune, il a étudié là-bas. Lui-même, donc il a vécu à Liozna, à Liadi, c'était là-bas, donc il n'a pas vécu l'Admour Azaken à Lubavitch, mais il a étudié lorsqu'il était jeune dans la ville de Lubavitch. Et donc le Tzemar Tzedek, il est parti aussi dans cet endroit-là. Et d'ailleurs, l'Admour Emtsai, donc le deuxième Rabbi de Chabad, qui était donc le fils du premier Rabbi de Chabad, et le beau-père du Tzemar Tzedek, troisième Rabbi de Chabad, il a raconté sur cet endroit-là que le fait que l'Admour Azaken était là-bas, donc il y a 57 ans, depuis le moment où il a dit ça, eh bien il a fait que la ville de Lubavitch va être un endroit donc, qui est apte pour diriger les Chassidei Chabad, Barichut Yamim Veshanim, avec une longue vie, long jour, une longue vie, longue année, et une existence éternelle jusqu'à la venue de Mashiach Tzidkenu. J'ouvre une parenthèse, car après le décès du Admour Azaken, donc le Admour Emtsai a cherché un endroit où est-ce qu'il allait s'installer, et finalement donc ils se sont installés à Lubavitch, c'était le Chai El Ultav Kufayin Gimel. Ils sont installés donc dans la ville de Lubavitch, et ils sont restés là-bas donc pendant 102 ans. En tous les cas, donc c'est après le décès du Admour Azaken que l'Admour Emtsai est arrivé à Lubavitch, et donc après, donc, le Rabbi de Chabad, jusqu'au Rabbi Rachab, cinquième Rabbi de Chabad, était là-bas à Lubavitch. Continuons donc ce que le Rabbi nous dit dans la Sikha. Le fait que quand il arrivait à Lubavitch, le Rabbi, donc l'Admour Azaken, son grand-père, ne se dévoilait pas à lui. Le Tzemar Tzedek raconte, il dit, j'étais très brisé. Et il avait une fila drouach, robe gefallen basir, comme on dit, le moral bas. Et il avait un sentiment de tomber, chazé shalom, d'un toit très très haut dans un puits très très bas. Lui, il s'attendait à un rapprochement de son grand-père. Et finalement, il a eu un si grand éloignement. Il a une grande souffrance de cela. Il a cherché de ses affaires, ce comportement. Quelque chose aurait pu amener qu'il va avoir un si grand éloignement.
pour faire tchouva, pour mériter de voir son grand-père, pour écouter des choses, des sujets de Torah, des services de Dieu. Bon. Ça arrive le mercredi 20 Elul. Le Tzemar Tzedek, il part à la synagogue pour faire la prière. Et en chemin, il a rencontré un des habitants de la ville. Il s'appelait Pinchas. Et il a demandé un prêt de Gmilut Chesed, prêt d'argent pour 3 roubles, pour qu'il puisse acheter quelque chose dans le marché. Et il va l'acheter donc de bon matin, il va le revendre, et comme ça il aura de quoi vendre, il aura de quoi manger Shabbat, pour les dépenses de Shabbat. Le Tzemar Tzedek lui a dit qu'après la prière, viens chez moi. Il a dit à Pinchas, viens chez moi après la prière. Et il va lui donner, le Tzemar Tzedek lui a dit qu'il allait lui donner l'argent. Le Tzemar Tzedek, il est parti faire la prière. Il a mis son talit sur l'épaule. Il s'est rappelé que Pinchas lui a demandé 3 roubles parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du marché dans la Lubavitch. Tzemar Tzedek s'est dit, le marché, ça commence le matin. Sûrement, Pinchas, il a besoin de cet argent tout de suite. Tzemar Tzedek, il a enlevé son talit, il a enlevé son talit de l'épaule. Il est parti à la maison, il a pris 5 roubles. Il est parti chercher Pinchas, il a donné à Pinchas pour que Pinchas puisse faire un peu d'argent et avoir de quoi se nourrir. Lorsque Tzemar Tzedek, il est reparti au minyan, donc à la synagogue, et il s'est lavé les mains de l'évier pour commencer la tfila, eh bien, s'est dévoilé à lui, son grand-père, et il lui a répondu à toutes ses questions, et il avait un visage rayonnant. Alors, on voit de cette histoire, que la tzedaka, la charité, elle aide aussi spirituellement. Réfléchissons un peu. Il s'agit du Tzemar Tzedek, avec toutes les qualités du Tzemar Tzedek, avec toutes les kirouvim qu'il a eu, les rapprochements. Son grand-père était très proche, surtout dans la période de la Yistalkout avant qu'il quitte le monde. Il était très proche de lui, le Tzemar Tzedek. Il était seul avec l'Admour HaZaken. L'Admour HaZaken avait 3 enfants. Il y avait l'Admour Emtsaï, mais à cette époque-là, l'Admour Emtsaï, il était à Kremenchug. Il y avait Reb Chaim Avram, il était malade, donc il n'était pas non plus avec son père. Il y avait aussi Reb Moshe, un 3e enfant du Admour HaZaken, mais il était de l'autre côté du front de la guerre, il ne pouvait pas traverser à cause de la guerre, voir son grand-père. Donc qui est-ce qui était avec lui? Le Tzemar Tzedek. Et il a eu de grands rapprochements du Admour HaZaken. En plus de ça, le Tzemar Tzedek a fait toutes sortes de choses pour pouvoir mériter voir l'Admour HaZaken. Et tout ça, ça n'a pas fait effet. Mais lorsqu'il a rencontré un juif dans la rue, et ce juif-là n'était pas dans les 4 coudées du Tzemar Tzedek, c'est-à-dire que c'est pas lui qui est venu chez le Tzemar Tzedek, c'était dans ses 4 coudées. 4 coudées, c'est une expression, dire les 4 coudées dans les 4 coudées de Reb Pinchas, ce juif simple. Et il n'était pas en train de dire Teilim, Reb Pinchas, ou quelque chose de similaire. Il pensait comment il va gagner sa vie, pour gagner quelque chose. Comment il peut recevoir de l'argent pour gagner sa vie. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait de Tzemar Tzedek? Il a mis de côté sa prière. Et on ne parle pas de n'importe quelle prière, la prière du Tzemar Tzedek. Et la prière en général, c'est un moment qui s'appelle Mochin de Gadlut, lorsqu'il y a un grand dévoilement divin, littéralement Mochin de Gadlut, c'est une largesse d'esprit, c'est un grand dévoilement divin, aussi bien là-haut, spirituellement un grand dévoilement divin, et aussi bien donc ici-bas dans la personne qui est en train de prier. Et encore une chose à propos de la prière, dans Yaret HaKodesh, l'Admour HaZaken explique la supériorité de la prière par rapport à la Torah, que la prière fait un effet qu'on fait un changement matériellement. Quelqu'un qui était malade va guérir, quelqu'un qui n'avait pas de parnassa, maintenant va avoir la parnassa. Et par le fait que le Tzemar Tzedek, il a abandonné, il a mis de côté sa prière pour faire du bien matériel à un juif, il a mérité de voir l'Admour HaZaken. Donc tout ça, le Rabbi dit, on voit l'importance de la tzedaka, de la charité. Tu fais pas seulement du bien à quelqu'un d'autre, tu fais du bien tout d'abord à toi-même, et pas seulement un bien matériel, mais même un bien spirituel. Le Rabbi conclut concrètement, vu qu'il y a certains qui ont les deux qualités. Premièrement, ils ont de quoi donner aux autres. Deuxièmement, ils ont l'énergie, le meretz. Eh bien, qui vont à Rosh Hashanah dans des synagogues et éveiller les Bnei Israël. Le Rabbi dit que Rosh Hashanah, il y a 2 jours. Chaque jour, il a sa qualité. Le premier jour, ça s'appelle Dina Kashia. C'est-à-dire que les dinim, les rigueurs sont fortes. Le deuxième jour, c'est Dina Rafia. Il y a des rigueurs qui sont moins fortes. C'est-à-dire que chacun d'eux, il a sa particularité. Encore une chose, le premier jour de Rosh Hashanah, il est d'ordre biblique. Le deuxième, il est d'ordre rabbinique. Et vu que c'est encore plus strict pour nous, les paroles de nos sages, plus que ceux qui sont bibliques, eh bien chaque jour, il a une particularité. Le premier qui est biblique, le deuxième qui est rabbinique. Donc chaque jour se complète, jusqu'à que ça s'appelle un Yom HaArichta, une longue journée. Les 48 heures sont considérées comme un jour. Alors le rabbi dit, c'est la raison pour laquelle il faut aller dans les synagogues les 2 jours. Maintenant, quelqu'un, il peut venir et dire, j'ai des comptes très compliqués de toute l'année.
Je ne sais pas qu'est-ce qui vient de mon bon penchant, de mon mauvais penchant. Maintenant, j'ai 40 jours depuis le début du mois de Elul jusqu'à Yom Kippour pour que je puisse faire mes comptes, pour m'arranger, etc. Comment je peux prendre de mon temps et les consacrer pour d'autres personnes? Sur ça, on lui dit, Matanot laevyonim, quand tu vas donner des cadeaux aux pauvres, c'est Ish lereheu, c'est un homme à son ami. Vous êtes vous deux au même niveau, tu te fais du bien à toi-même d'aider l'autre. Par le fait que toi, tu vas aller aider un autre, et bien par cela, ça va te rajouter à toi aussi. Si on peut peut-être rajouter dans cet esprit-là de ce que le rabbi dit à la fin de la sikha, que quand ça arrive Rosh Hashanah, et on veut dire encore des Tehillim, c'est très important, il faut dire beaucoup de Tehillim à Rosh Hashanah. Mais il faut aller sonner le chauffard à d'autres juifs. Comment je vais abandonner mon travail extraordinaire et aller sonner le chauffard à un autre juif? Moi, j'ai déjà écouté le chauffard. Moi, je veux dire Tehillim. Moi, je fais des choses pour moi. On te dit, quand tu vas aider un autre juif, tu es en train de faire du bien à toi-même. Et c'est pas seulement pour Rosh Hashanah, mais l'idée, elle est générale. Quand tu donnes la tzedaka, ne pense pas que tu es en train de faire du bien à quelqu'un d'autre. Tu fais du bien à toi-même. Alors, ajoutons des actes de bonté et de bienfaisance. Inondons le monde avec des actes de bonté et de bienfaisance pour notre bien, pour le bien du monde entier et pour amener et accueillir Mashiach now.